ce que je crains, c'est que l'avocat moyen disparaisse et qu'on soit vraiment uniquement sur des avocats de haut niveau, voire de très haut niveau, c'est-à-dire qui ont un véritable apport dans le raisonnement au regard de l'intelligence artificielle. Je suis Frédéric Rouvière, professeur à l'Université d'Aix-Marseille et directeur du laboratoire de théorie du droit. Il y a trois ingrédients essentiels dans cette application. Il y a d'un côté en fait les données, ce qu'on appelle en anglais les data ou le big data, les données massives. De notre côté, il y a la question de la programmation, donc l'utilisation en fait d'un langage, d'un code qui va permettre de créer techniquement l'application. Et il y a un troisième ingrédient qui est la théorie. C'est là où je suis intervenu en tant que chercheur en théorie du droit, c'est-à-dire qui m'intéresse aux théories de l'argumentation et du raisonnement juridique. Alors pourquoi cette application elle est originale? Pour deux raisons principalement. La première raison, c'est qu'on vise à imiter la lecture par un être humain d'une décision de justice. Alors on n'imite pas le processus psychologique, attention à ne pas faire cette confusion, on imite le résultat. Pourquoi? Parce que Juriprédis, sa valeur ajoutée, cette application, c'est de faire le tri à la place de l'être humain. Mais surtout la deuxième raison, c'est que c'est la première application dotée d'intelligence artificielle et dans le monde francophone qui a été dotée d'une fonctionnalité d'identification des jurisprudences identiques ou constantes. C'est-à-dire que typiquement, cette application a d'abord été conçue pour savoir si une décision de justice est isolée, c'est une solution, ou si elle s'inscrit dans un courant jurisprudentiel. Et ça, c'est absolument fondamental dans la pratique du droit, que ce soit pour les avocats d'ailleurs ou pour les magistrats, mais même pour les universitaires, le fait de savoir si il s'agit d'une solution isolée ou si elle s'inscrit dans tout un courant qui répète la même solution pour les mêmes cas. Et donc là, on comprend qu'on n'est pas face à la même situation, l'argumentation a plus de poids, tout simplement parce qu'il y a plus de décisions qui vont dans le même sens. Il y a également d'autres originalités dans le développement de cette application, c'est que grâce à une collaboration avec des chercheurs en intelligence artificielle, il a été possible de développer une anonymisation automatique des arrêts. Alors ça, c'est très compliqué, parce qu'il faut que les arrêts qui sont publiés, donc qui sont accessibles à tous, ne comportent pas des données personnelles. Donc pour cela, il faut supprimer les noms, les prénoms des personnes, parfois les fonctions, parfois les villes. Et tout ce travail, en réalité, il était très difficile à automatiser, mais Juriprédis a réussi à le faire, notamment pour les arrêts des cours d'appel, donc des juridictions de second degré. Et l'anonymisation se fait quasiment en fait, en temps réel. Un autre apport en fait, de l'application, qui est particulièrement fertile, même si ce n'est peut-être pas le plus impressionnant, c'est que l'application est capable d'étiqueter les arrêts de manière automatique. Normalement, un être humain, il est capable de dire si la décision concerne par exemple une vente immobilière, un cas de responsabilité, si elle concerne en fait les successions, si elle concerne en fait une question de changement de nom à l'état civil. Bon, pour un être humain, c'est assez facile à faire. Mais ça prend malgré tout beaucoup de temps. Et on a entraîné le moteur de recherche de manière à ce que les décisions qui n'étaient pas encore étiquetées par une intelligence humaine le soient par la machine à partir d'une base de données où les décisions avaient été étiquetées par un être humain. Et ça permet en fait d'améliorer énormément le classement et la recherche des décisions. Et ensuite, à terme, l'espoir, c'est même en fait de produire des résumés des décisions qui soient le plus naturel possible et le plus facile en fait à comprendre. Au début du XXe siècle, on était passé à l'ère industrielle et on a supprimé des emplois, simplement parce qu'on les a automatisés. Sauf qu'on a automatisé des tâches manuelles. Et donc là, l'intelligence artificielle, c'est exactement la même logique, sauf qu'on va automatiser des tâches intellectuelle, mais à faible valeur ajoutée. C'est par exemple la recherche d'arrêt, et donc de jurisprudence. Cette tâche, typiquement, elle était donnée aux stagiaires en cabinet d'avocat, c'est-à-dire les personnes qui étaient à l'école d'avocat. Moi-même, j'ai fait l'école d'avocat. Les premières tâches qu'on m'a confiées, c'était des tâches de recherche, de jurisprudence. Bon. Et désormais, avec l'intelligence artificielle, tout ce travail-là qui nécessitait en fait une expertise, une compréhension des bases de données, un peu d'astuce, tout ce travail-là, on n'en a plus besoin, on va formuler beaucoup plus naturellement sa question, et si la base de données est bien structurée avec les bonnes règles, et si on utilise dans l'intelligence artificielle également ce qu'on appelle l'apprentissage de la machine, en anglais c'est le machine learning, eh bien la recherche elle va également s'améliorer à partir des erreurs et des réussites du moteur, et on va accéder beaucoup plus vite à une information pertinente. Et donc l'avocat, il va pouvoir beaucoup plus se concentrer
sur la mise en place d'une stratégie argumentative, sur le conseil du client, plutôt que sur de la recherche documentaire, donc de la recherche en fait d'informations, de la recherche de données. On peut dire qu'on est encore loin de la substitution de l'homme à la machine, c'est-à-dire d'avocats robots, de juges robots, qui prendraient en fait des décisions sur des cas fins ou complexes, qui exigeraient par exemple des évaluations typiquement éthiques ou humaines, par exemple l'évaluation d'une loi juste ou injuste, les exceptions qu'on pourrait apporter, par exemple si une personne a le droit ou non de manifester, la proportionnalité entre les situations. Voilà, tous ces exemples nécessitent encore une intelligence humaine. Mon sentiment et mon intuition, c'est que ça va exiger des avocats un apport de plus en plus qualitatif. C'est-à-dire que moi, ce que je crains, c'est que l'avocat moyen disparaisse et qu'on soit vraiment uniquement sur des avocats de haut niveau, voire de très haut niveau, c'est-à-dire qui ont un véritable apport dans le raisonnement au regard de l'intelligence artificielle. Le grand rôle que joue l'intelligence artificielle dans le domaine du droit, c'est de standardiser certains raisonnements et certaines tâches. Mais l'apport de l'être humain, ce sera d'apporter de la nouveauté, de l'invention et de la stratégie. Si vous me permettez en fait une métaphore et une comparaison, on peut dire que l'intelligence artificielle, c'est un costume standard et l'être humain, c'est celui qui est capable de faire du sur-mesure.